Début de ce match opposant les Françaises aux Chinoises et aux Belges, un match qui promet d'être très disputé avec de très belles équipes qui ont fait montre vraiment de grande qualité dans leur premier match de la première phase. Les Belges qui, euh, qui vont probablement cibler les Françaises dans cette confrontation. On va voir un peu pour les Chinoises. Ah, les Chinoises qui choisissent cette fois d'attaquer les Belges. Ah, il semblerait qu'il y ait une faute. Une faute belge, tant mieux pour la France, puisque donc Morgan, Momo, la rapprochée située à gauche de l'écran, n'avait pas suffisamment bien dévié cette frappe. Et cette fois, c'est Adeline, en bas de votre écran, qui avait anticipé sur sa droite. Momo a peut-être pu la toucher un peu, mais en tout cas, cette frappe placée et pas très puissante aurait pu aurait dû être récupérée par les Françaises. Les Françaises qui se rangent très bien. Adeline là, magnifique frappe. Les Chinoises qui n'ont rien pu faire. Momo a choisi son coin. Elle subit un gros bloc sur sa droite. Ouais. Quelle était l'équipe appelée? C'était l'équipe bleue, les Françaises, et il y a une défensive illégale de la Belge. Ah, c'est hélas a marché. Peut-être que Sarah aurait dû tenter la glissade sur ce lob de la rapprochée française effectuée par les Belges. Et cette frappe qui a failli passer, vraiment comme tout à l'heure. Derrière, la frappeuse favorite chinoise qui cale cette très grosse bras gauche. Mais voilà, elles ont commis une faute, ces chinoises. Heureusement pour les Françaises, puisque Adeline n'avait pas réussi à récupérer cette nord-sud très compliquée. Oh là, attention là, ce switch est effectué vraiment très tard. Il y a une reprise de jeu. Switch vraiment effectué très tard entre Momo et Sonia. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de parler un petit peu des joueuses présentes. Donc Momo l'a rapproché, Sonia, Sarah et Adeline en éloigné. Voilà, c'est bien, c'est solide ça. Momo qui se fait pas surprendre par ce petit déplacement. Et Sonia qui se charge de la frappe, mais l'éloignée chinoise veille au grain, amorce à 2. Super Adeline, on ne tremble pas, on reste bien sur ses appuis, surtout on n'anticipe pas. Encore une fois, hein, la même frappeuse côté chinoise. Et cette fois c'est Momo, si je ne m'abuse, qui se charge de mettre cette belle drop en nord-sud de son bras droit. Ce qui permet aux Françaises de revenir et d'être à égalité. Attention au dunk, voilà, c'est bien, c'est solide. Sarah qui va récupérer. Les Françaises qui se placent. Adeline recule un peu. Ah, elle cherche le bloc. C'est un déplacement. Oula, c'était limite. Le marché, on n'était pas loin. Et c'est finalement très bien exécuté puisque la rapprochée. Ah, on a peut-être une blessure à découvrir que c'est belge, non, ça va. La rapprochée donc belge n'a pas réussi à glisser sa propre balle qu'elle avait déviée. Ah, les Chinoises là qui vont couper un peu le jeu, on va avoir une reprise de jeu puisqu'elle n'était pas appelée. C'est dommage, on avait récupéré facilement le ballon. J'espère qu'on ne va pas être dans une situation plus compliquée sur cette nouvelle attaque belge. Et cette fois, c'est bien la Chine qui est visée et qui va faire un marché. Eh ben non, autant pour moi, j'étais persuadé que ce serait un marché. Ça profite aux Françaises qui reviennent et qui vont appeler les Chinoises. Il semblerait que... Ah, est-ce que l'arbitre a vu la reprise de jeu? Oui, tout à fait. Ça a été bien montré de la part de Momo, qui a bien montré qu'elle était bloquée par une joueuse belge.
Les Chinoises qui vont enchaîner. Pas trop de difficulté pour Sarah pour récupérer cette balle. Elle va revenir au centre. Qui va se charger de la frappe? Est-ce que Momo peut distribuer à Sonia? Non, c'est Momo qui s'en charge. Très bien joué. Très bien joué. Alors, est-ce que les Chinoises vont nous faire un carré tournant? Allez, la France en tête. La défense qui est un petit peu tournée côté française. Aucune difficulté pour Morgane. Alors là, la rapprochée belge était vraiment loin. Elle était loin, du coup elle n'a été bloquée ni par la droite ni par la gauche malgré la présence des deux. Ah, cette balle est signalée extérieure par les juges de ligne. Les Français s'en tirent bien. Donc oui, peut-être il va falloir observer ce placement de la rapprochée belge. Donc, de la jeune Pimenta. Pour voir si elle rapproche un peu loin. Il y aura peut-être des opportunités de dunk. Allez, en deux temps. Sonia qui récupère cette balle, qui se replace. Les Chinoises qui vont être appelées. Les Chinoises qui font un carré tournant. Carré un peu lent à démarrer, hein, mais elles tournent bien sur leur droite, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les Françaises l'ont vu. Les Françaises calent cette belle échappée dans le coin et prennent une avance confortable de 2 points. Que vont faire là les Chinoises? Elles attaquent les Bleus. Elles attaquent les Bleus, c'est assez rare dans les compétitions. On a souvent des nations qui attaquent plutôt l'équipe qui a autant de points que eux pour être sûr d'arriver en petite finale. Peut-être que les Chinoises se disent de toute façon les Françaises vont appeler les Noirs, donc autant essayer de marquer dessus pour se rapprocher le plus possible avant d'arriver en petite finale. C'est exactement ce qu'elles ont fait, donc très bon choix des Chinoises. Très bon choix également des Françaises, hein, qui ont, à mon avis, raison d'éliminer les Belges. Et donc les Chinoises qui, par cette opération, ont pu récupérer un point supplémentaire et qui vont attaquer avec un point de retard pour l'instant sur les Français. Alors toujours la même Française, hein. Ah, il ne peut plus bouger là, mais l'essentiel c'est que ce soit récupéré. Sonia va s'en charger. Ah oui, oh oui, la Chinoise qui a un moment de flottement, qui a quitté sa ligne et qui a regardé la balle tomber à sa gauche. C'est très bon pour les Françaises, ça, à 12-10. Ça sent une bonne fin de période. Très belle frappe là de la part des Chinoises. Un angle un peu improbable que les Françaises n'avaient pas du tout anticipé. Moi, c'est un peu le moment de prendre le temps mort, hein, je pense. Mais bon, tant pis, ce n'est pas fait par la France. Maintenant, il va falloir être solide. Est-ce qu'on va toujours avoir la même frappeuse, puisque c'est vraiment la Chinoise qui est au nord de l'écran qui frappe quasiment tout? Oui, en effet, c'est encore elle qui frappe. Très bien, on ne bouge plus. Momo peut-être dans le coin, ça pourrait être intéressant. Ce sera Adine qui va s'en charger. Oui, c'est encore elle. Ah, c'est dommage. Dommage pour les Françaises, bien joué pour les Chinoises. Échappé. Il y a des... Voilà, le temps mort. Hein. Le temps mort qui était demandé par les joueuses. Et là, 12 partout. Plus le droit à l'erreur. Les Françaises, hein, qui ont déjà affronté hier les Chinoises. Et les Chinoises qui avaient réussi à leur mettre 2 périodes avant que les Françaises ne s'imposent sur le fil. Qui leur avaient vraiment posé beaucoup de difficultés. Et notamment, il y a cette frappeuse chinoise sur la gauche de votre écran qui prend 90% des frappes et qui fait beaucoup de frappes aussi entre son bras gauche et son bras droit. Allez, elle va sans doute donner le ballon. Voilà. Il faut être solide. C'est bien, ça c'est fait. Pas de soucis. Momo n'a pas fait de défensive. Et Sarah et Adeline étaient présents. Allez, maintenant il faut cogner. Oui, superbe. Superbe. On n'avait pas beaucoup vu frapper. Hein. Je crois que c'est Sarah là. On n'avait pas beaucoup vu se mettre en avant là, offensivement. Sarah. Et une période très bien conclue. Les Françaises qui, je pense,